Bonjour, on va parler d'un amour si puissant qu'il a tenté de construire un pont entre le monde des esprits et celui des humains. Aujourd'hui, on plonge au cœur du Chant de la forêt, un classique ukrainien qui nous raconte une romance, une romance aussi enchanteresse que tragique. Au fond, cette histoire, c'est l'éternel conflit entre le monde spirituel de la nature et le monde plus matériel des humains. Et tout ça, ça tourne autour d'un amour qui, sur le papier, n'aurait jamais dû exister. Alors pour bien comprendre, commençons par explorer le premier de ces deux mondes. Notre histoire, elle commence vraiment au fin fond d'une vieille forêt ukrainienne. C'est pas juste une forêt, c'est un véritable royaume mythologique. Un sanctuaire où les règles sont celles de la nature et où les préoccupations humaines, elles n'ont tout simplement pas leur place. Et ce monde, il est peuplé de toute une galerie d'esprits, qui sont en fait chacune une facette de la nature. On a par exemple la douce et gracieuse Mafka, le sage gobelin des bois. Mais attention, il y a aussi des forces beaucoup plus sauvages, beaucoup plus imprévisibles, comme le briseur de digues, qui adore semer le chaos. Et voilà, on arrive au cœur du problème. C'est vraiment la collision, le choc frontal entre deux manières de voir le monde. D'un côté, on a la forêt, avec sa liberté, son harmonie, sa spiritualité. Et de l'autre, on a le monde des humains, le village, où ce qui compte, c'est l'intérêt personnel, les possessions, la pression sociale. Et c'est précisément dans ce sanctuaire, cet univers si préservé, que tout va basculer. L'équilibre va être rompu. Pourquoi ? Parce que les humains arrivent. Ils débarquent avec leurs outils, leurs ambitions et, chose surprenante, avec leur musique. Et parmi ces humains, on découvre Łukasz. C'est un jeune paysan, mais il a une âme d'artiste. Il entre dans la forêt accompagné de son oncle Léo. Et Léo, lui, il est spécial. C'est un des rares humains qui connaît encore les anciennes coutumes, qui comprend et qui respecte les esprits de la forêt. Mais attention, Łukasz n'est pas là pour tout piller. Non, lui, ce n'est pas un conquérant, c'est un musicien. Son unique but, c'est de se fabriquer une flûte avec les roseaux qu'il va trouver pour pouvoir jouer ses mélodies. Et c'est là que la magie opère. Cette musique, cette création 100% humaine, va avoir un effet complètement inattendu. Les notes s'envolent, elles voyagent à travers la forêt et elles vont venir réveiller un esprit qui, jusqu'alors, dormait d'un très très profond sommeil d'hiver. Et cet esprit, c'est bien sûr la nymphe Mafka. Ce qui est incroyable, c'est qu'elle n'est pas réveillée par le bruit d'une hache ou la violence des hommes, non. Elle est tirée de son sommeil par la pure beauté d'un son qu'elle n'a jamais entendu auparavant. Le son de la flûte de Łukasz. Leur toute première rencontre, elle est révélatrice. On voit tout de suite le fossé immense qui les sépare. Mafka surprend Łukasz sur le point d'entailler un bouleau et elle l'arrête net. Parce que pour elle, un arbre ce n'est pas du bois, ce n'est pas une ressource, c'est un être vivant. C'est sa sœur. Et pourtant, malgré tout ce qui les oppose, il se passe quelque chose. Une connexion secrète. Un amour vraiment pur et tendre commence à éclore. Et ce qui les relie, c'est la musique. Ce langage qui dépasse les mondes. Mafka, elle est complètement fascinée par cet humain qui ne cherche pas à détruire ou à prendre, mais à créer de la beauté. Mais on s'en doute, un amour aussi idyllique, ça ne pouvait pas durer. Le monde des humains, avec ses problèmes bien terre à terre, ses exigences, la pression de la société, tout ça s'apprête à débouler et à briser leur bulle. Et cette intrusion du monde humain va être l'être fatale. C'est un engrenage. D'abord, il y a la mère de Łukasz, très pragmatique, qui veut qu'il épouse une femme convenable. Et Łukasz, poussé par elle, par la promesse d'une vie plus facile, il va faire un choix terrible. Il trahit Mafka. Il épouse une veuve riche. Et en faisant ça, il ne perd pas seulement Mafka, il perd aussi son talent, sa musique, son âme en quelque sorte. Alors évidemment, une trahison pareille, ça ne reste pas sans conséquences. Et les conséquences vont être absolument tragiques. C'est une véritable cascade de malheurs qui va s'abattre non seulement sur les deux amants, mais sur la forêt tout entière. Mafka, elle, meurt littéralement de chagrin. Son cœur se brise, mais son esprit, lui, ne disparaît pas. Quant à Łukasz, il paie le prix de sa trahison. Il subit une malédiction et se retrouve transformé en loup. Il finit par retrouver sa forme humaine, mais c'est trop tard. Son talent est parti pour de bon. Son destin s'achève tragiquement, dans le froid glacial de l'hiver, alors qu'il essaie une dernière fois de jouer une mélodie sur sa flûte. Mais l'histoire ne s'arrête pas sur cette note complètement désespérée. Non, parce que même dans la mort, l'esprit de Mafka, lui, continue de vivre. Elle devient en quelque sorte l'âme éternelle de la forêt. Son souvenir, son amour, c'est un témoignage que la beauté, elle, ne peut pas être détruite. Et c'est ça, le fameux chant de la forêt. Ce n'est pas un cri de douleur, c'est une mélodie. Une mélodie passionnée, pleine de foi en la vie, qui résonne et qui devient l'essence même de la forêt. C'est une musique intemporelle, qui au final survit à la tragédie humaine. Finalement, toute cette histoire nous laisse avec une grande question. Face aux intérêts personnels, aux désirs passagers des humains, qu'est-ce qui reste vraiment à la fin ?
Et la pièce, elle semble nous donner une réponse assez claire. Ce qui perdure, ce n'est pas la richesse, c'est l'art. C'est l'art. C'est ce chant éternel de la nature,